Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, par ce temps, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais là, il pleut des cordes et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête plus. Bientôt, on va être tous sous l'eau. En tout cas, j'espère que ça va bien, même si le temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Au moins, le moral, il est là, n'est-ce pas? Espérons. En tout cas, là, on va voir les énergies qui sont influencées par la nouvelle lune, n'est-ce pas? Ben oui, eh oui, on a une nouvelle lune qui est là. On va commencer par les énergies générales et après, on va commencer la guidance. On va voir c'est ce qui nous inspire, ces énergies générales. Pour ceux qui veulent être avertis du moment où je vais publier une vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour être averti. Parce que ça marche de temps en temps, la cloche. Hein, il faut quand même le savoir. Hein, pas pour tout le monde. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Alors, les énergies générales influencées par la Lune, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? À quoi elle doit faire attention? Travailler sur vos peurs, ça remonte nos peurs, en fait. Attention à ce que les peurs ne vous gagnent pas. Attention au mental qui va vous dire non, tu pourras pas, tu feras pas, c'est pas pour toi, attention. Et bon, on se fait tout seul peur et puis on y va nulle part et puis on fait pas ces trucs-là dont on a besoin. Il est temps d'abandonner la négativité. C'est bien ce que je disais à ce moral et surtout les scorpions, faites attention. Vous êtes dans un truc un peu, on se fait les nœuds au cerveau et puis tout va mal et non, 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 il va falloir faire attention à ne pas laisser ses peurs gagner et insuffler de l'amour à la situation. Si vous aimez ce que vous faites, alors faites-le, ne vous posez pas la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Et sortez de votre zone de confort. C'est le problème, ça va être ça, c'est ces peurs-là qui reviennent et en fait, elles sont dues plus à notre mental que véritablement à ce qui se passe dans notre vie et ça nous empêche de sortir d'une zone de confort pour faire d'autres choses, pour accéder à d'autres possibilités. Et si vous avez quelqu'un vous propose un projet où vous connaissez pas tout, prenez-le, vous allez apprendre, n'ayez pas peur. Votre dur labeur porte ses fruits, d'accord? On va être vraiment sur les Capricornes, les Vierges et puis les Taureaux. Ah, ils sont votre dur labeur porte ses fruits et un problème personnel va se résoudre. Les Cancers aussi, équilibrer spiritualité et sens pratique, mais pour ça, il va falloir vraiment faire attention, les poissons, à ne pas être trop dans le matérialisme ou trop dans les rêves, hein, surtout eux. Et puis, ne laissez pas le passé vous retenir, allez de l'avant. Et là, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que là, je sens qu'en fait, c'est aussi de ces énergies-là, c'est ce qui vont influencer aussi les tirages qui vont venir par la suite. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin de sortir, à travailler sur sa négativité et sur ses peurs qui lui faisaient mal, et on va être sur vraiment tout ce que vous avez travaillé, tout ce travail que vous avez fait sur vous, tout ce travail que vous avez fait pour le développement personnel de chacun, tout ce travail que vous avez fait pour faire tomber le masque de quelqu'un ou à vous, tout ce travail que vous avez fait pour ne plus avoir peur, pour essayer de vaincre cette peur-là de réussite ou de que sais-je, ça commence à payer. Ça commence à arriver petit à petit. Voyons voir. Qu'est-ce que nous dit? Je pense qu'on va avoir un beau message aujourd'hui. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Et quand on va retrouver l'amour. On est sûr de l'amour. Et c'est sorti tout seul. Surtout pour les balances, scorpions, sagittaires. Ah, les taureaux et les capricornes. Votre âme seule est pas loin. Il y a une âme sœur. Prenez-le comme vous voulez, ce lien-là particulier que vous avez avec une personne. C'est cette personne que vous souhaitez avoir dans votre vie, ben, elle n'est pas loin parce qu'elle est sur l'automne. Il y a quelqu'un qui va faire une belle rencontre si elle l'a pas fait encore, hein, parce qu'on est sur quelqu'un qui a travaillé quand même beaucoup sur elle, qui a changé, qui a fait un véritable choix pour changer, qui a, qui, malgré elle, s'est mise à faire ces choses-là pour sortir de sa zone de confort, pour ne plus avoir peur.
malgré elle et malgré la dureté de la vie, à s'occuper des enfants, des proches, de que sais-je, elle a su se donner aussi un peu de temps pour soi, de penser un tout petit peu à soi. Et cette personne-là, elle est maintenant sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un. Ouais, j'ai une énergie masculine là qui se présente, en masculin. Le numéro 7, très important pour quelqu'un, et le 18. 18 juillet, 18 septembre, 42 aussi. Ouais. C'est quelqu'un avec moi, j'ai un lien particulier avec cette personne. C'est pas, si vous voulez, vous rencontrez cette personne, mais c'est pas une personne que vous aurez peut-être voulu rencontrer comme ça, ou c'est pas quelqu'un qui vous correspond peut-être physiquement tout à fait, quoi. C'est pas la personne que vous êtes habitué d'avoir dans votre vie. Ouais, on aime bien les grands bruns ténébreux, ben là, ça va être un blond. Ah, voilà. Ouais, c'est un peu ça. J'ai pas dit que c'est un blond, je dis juste que c'est quelqu'un qui peut-être physiquement, ça vous aurait pas tout à fait intéressé. Et ça démarre avec une amitié sincère, ça démarre avec de la loyauté, de l'intégrité. On voit que cette personne-là, elle est très respectueuse de vos choix, elle est très respectueuse de ce que vous faites. Elle s'intéresse vraiment à vous, elle vous pose des questions sur vous, chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ou d'avoir. Parce que pour le moment, vous avez été habitué à des gens un peu superficiels, qui ne vont pas aller en profondeur. Peut-être que vous avez été sur les sites de rencontres avant et que ça vous a fatigué de parler de tout et de rien avec des gens qui ne vous intéressaient à rien, et puis vous faisiez des efforts, etc. Et pouf, cette personne, elle apparaît un peu de nulle part, en fait. Elle apparaît un peu de nulle part parce que vous avez su aussi laisser ce cœur brisé de côté, euh, laisser ces pleurs, toute cette négativité que vous aviez. Je vais jamais arriver, de toute façon, c'est trop tard, je suis trop vieux, vieille, je dois m'occuper de mes enfants, je dois, voilà, travailler, je dois faire mes finances, etc. Vous étiez peut-être dans ce système-là où voilà, un coup ça allait, un coup ça allait pas. On était vraiment sur on-off. Un coup ça, c'était compliqué, c'était bon, bah. Et à un moment donné, vous avez lâché prise. Vous êtes occupé plutôt de vos finances, de votre carrière. Vous êtes occupé aussi de reprendre ce qu'on appelle l'estime de soi. Parce que moi, j'ai quelqu'un aussi qui a eu des traumatismes qui ont fait que, bah, elle est arrivée à ce stade-là parce que aussi, elle a dû, à un moment donné, la vie a fait qu'elle devrait travailler sur ces blessures-là et sortir ce trauma-là qui est présent. Mais elle s'autorisait pas, hein, cette personne, à être aimée, en fait. Elle s'est rendue compte de ça, qu'elle savait pas, hein, non plus elle aimer, mais et se laisser aimer finalement. Parce que elle était trop blessée, et puis elle a travaillé sur l'estime de soi, et j'ai l'impression que les choses qu'elle a fait dans sa vie professionnelle ou à côté, bon, pour gagner de l'argent, ou pour voilà, ou pour, parce que ça peut être aussi travail dans des associations, tout simplement rencontrer des personnes pour parler de son histoire. Ça travaille sur l'estime de soi, hein. Rencontrer des gens pour leur donner un coup de main, même si c'est gratuit, hein, ça travaille l'estime de soi. Voilà, j'ai des compétences, tiens, je sais faire ça, tiens, quelqu'un me remercie pour ce que j'ai fait pour la personne, même si c'est un petit truc, parce que des fois on pense que c'est un gros truc, non, c'est un petit truc, mais peut-être aussi quelqu'un a retrouvé une carrière, une vraie carrière, ou un vrai système pour avoir de l'argent, pour pouvoir survivre, être dans la survie des choses. Chose qu'avant, bah, quand on n'a pas de l'argent et tout le reste, bah, on se sent non plus, pas non plus à la hauteur. Vous voyez, voilà, c'est compliqué, hein, voilà. Même si on aime avoir quelqu'un auprès de nous, bah, quand vous avez pas grand chose, vous vous dites qu'est-ce que cette personne pourrait avoir en moi, quoi. Et c'est l'estime de soi qui parle. C'est pas forcément la situation. C'est pas que quelqu'un ne voit rien en vous. C'est que vous laissez personne avoir rien parce que, bah, vous êtes dans cette situation-là et vous avez l'impression que vous devriez donner quelque chose à quelqu'un. Or, ça marche pas comme ça. C'est donner et recevoir, être soi-même. Et cet amour de soi vous empêchez aussi de voir clair. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait des petits efforts pour vous en sortir d'une situation aussi difficile financièrement, ou quelque chose qui vous apportait l'estime de soi. Et voilà.
Prenez ce qui résonne, bien sûr. Attention, c'est pas pour tout le monde ce message, s'il vous plaît. D'accord? On est dans des tirages généraux parce que je vois des fois des gens qui me disent oui, mais c'est quand exactement? Dis-moi, machin. On est sur un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est pas possible, d'accord? Et puis oui, vous avez travaillé sur votre calme intérieur, sur votre faiblesse intérieure, d'accord? Parce que vous étiez à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, à travailler aussi son intuition. Euh, C'est-à-dire que peut-être aussi que bah, des fois, vous avez ce don-là de voir bien les personnes, mais vous écoutez pas parce que bon, bah, vous dites, ah bah non, si comme ça, je vais rester seule, il faut accepter quand même un minimum, des choses comme ça. On faisait des compromis chaque fois avec les personnes et puis vous vous avez rendu compte que ça allait nulle part en faisant ça. Voilà, c'était un peu l'épreuve que vous devriez traverser et comprendre comment ça fonctionne pour vous, parce que finalement, c'est ça aussi, c'est que il faut qu'on comprenne comment on marche nous aussi, parce qu'on connaît très bien les autres, mais on connaît jamais soi. Et surtout, moi, j'ai quelqu'un qui n'avait pas cette estime de soi et cet amour de soi, qui allait chercher toujours des personnes à les sortir de leurs problèmes. Hein. Quand on a ce problème d'estime de soi aussi, quand quelqu'un va vous dire je veux pas m'attacher, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous n'allez pas entendre ce que la personne vous a dit. Vous allez croire que vous pouvez sauver cette personne pour qu'un jour elle puisse s'attacher. Non, on vous a dit je veux pas m'attacher, je veux pas une relation stable. Écoutez ce qu'on vous dit. C'est pas pour rien. Hein. La personne elle ment pas. Et juste que vous voulez pas entendre ça. Et alors vous allez vous mettre dans la position de tout faire pour faire la personne encore plus et encore plus, et à se donner, à livrer tout ce qu'on a, à essayer de sauver la personne de toutes les situations possibles et impossibles dans laquelle elle est. Et puis c'est là où on s'oublie et c'est là où on n'est plus nous-mêmes, quoi. Donc attention aussi à ce syndrome du sauveur sur lequel, a priori, quelqu'un a eu besoin de travailler. On vous dit, je veux pas m'attacher. On vous dit, je suis pas quelqu'un qui veut une relation durable. Écoutez. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Surtout nous, les femmes. Ah non, nous, oula, on va régler le problème. Nous, on règle toujours un problème quelque part. On est né pour régler des problèmes, les femmes. Je sais pas si vous avez observé, mais une femme va toujours régler un problème. Elle a toujours un problème à régler. Elle le règle toujours. Ah ben, il y a certaines choses qu'on peut pas régler, notamment en amour. Hein, quelqu'un qui vous dit, je m'attache pas, je veux pas des enfants, je veux pas vivre avec quelqu'un. Ah ben, nous, on pense qu'on va pouvoir résoudre son problème. Et on se met. Eh ben, c'est là, on va dans le mur. Hein? Voilà, mesdames. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit, je suis pas prêt, je veux pas, écoutez. Voilà. C'est une petite parenthèse. Ouais. Quelqu'un a de nouveau du succès sur les amours, quelqu'un a de la chance. Les coccinelles, très important pour quelqu'un, ça. Encore une fois. Moi, voilà. Un message envoyé, un message reçu. C'est par internet ou c'est par site de rencontre. En tout cas, la personne, on dirait qu'elle a une petite distance avec elle. On se parle en fait. On commence à se parler. On commence à parler des choses et d'autres. Le 25 et le 26, très important. Et on a du succès. Tous les espoirs sont permis. On se autorise aussi à se parler, à parler d'une chose ou de l'autre, sans avec un pensée derrière la tête. C'est ça qui est intéressant dans ces jeux-là. Et une invitation, elle va vous inviter pour sortir cette personne. Elle va vous proposer de se voir. Ah ben c'est fluide, hein. Il y a une énergie féminine, oulala. Oulala, le stress que vous allez avoir pour vous préparer, le stress que vous allez avoir pour vous faire beau ou belle, pour vous habiller, vous allez chercher au fond des placards tout ce que vous avez là, que vous n'avez pas utilisé depuis des années, et puis vas-y quoi. Ben c'est comme le vélo, hein. On oublie des fois comment ça marche, mais quand on monte sur le vélo, on sait toujours marcher. Hein. Ah ouais, on a une vraie transformation et quelqu'un aussi a déménagé ou pense déménager ou voilà. Et le chiffre 13, le département 13, Marseille. Et le 35 aussi, 13 et le 35. Je sais pas qui c'est le 35. Là. Ah, ça me dit quelque chose parce que j'ai envoyé des colis, des amulettes là que je fais. J'ai envoyé ça me revient pas le 35. Bref,
Le département 35, très important. Et oui, et on a une réconciliation avec soi-même. La réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec ce qu'on est en fait. On n'est pas, en fait, face à cette personne, on tombe le masque, on est nous-mêmes, on se dit, écoute, ça passe ou ça casse, je verrai bien, je vais comme je suis. Bon, je vais me faire beau ou belle, je vais laisser faire la vie, et puis on verra bien où ça mène ou pas. Mais moi, ça mène à un happy ending. Vous voyez, il y a ce masque qui tombe. Vous faites tomber le masque parce que pour une fois, vous essayez pas de tout donner. Pour une fois, vous essayez pas à tout point de plaire. Pour une fois, ne vous essayez pas de sauver la personne de ses problèmes. Non. C'est plutôt vous qui allez parler choses que vous savez pas faire. Vous allez parler de vous et de ce que vous intéresse. Et vous voyez, il y a certaines choses aussi. Pour moi, vous allez tenir cette relation discrète. C'est-à-dire que, à part vous et peut-être une personne proche, personne ne saura. Personne ne saura que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous parlez avec cette personne. Pourquoi on la tient secrète? Parce que tout simplement, on veut avoir aussi cette guérison et cette paix, de pas avoir la pression des autres aussi. Qu'est-ce qu'ils pensent, de voir, de savoir, de s'immiscer dans notre vie, et vas-y que je te donne des conseils que je t'ai pas demandé, et tu vas faire comment, et puis se rajouter les problèmes, et les enfants, tu vas faire quoi d'eux, tu y as pensé, et ça fait une machine, et on se fait des nœuds au cerveau, stop, une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Surtout, ce qui vous fait mal, c'est que vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous êtes quand même méfiant. Et vous et la personne, vous êtes des personnes qui sont assez méfiantes, puisque vous avez été trompé, vous avez un certain trauma derrière. Voilà, c'est pour ça que vous laissez le temps faire. C'est-à-dire que vous passez au moins 2 mois à discuter, à se voir, à voilà, voir ce que ça donne. On se précipite pas cette fois-ci, même s'il y a un certain coup de cœur qui est là, mais c'est comme si on s'autorisait pas pour le moment. Parce qu'on a une sorte de mur comme ça devant nous, qu'on se dit, oh là, j'ai pas envie de me jeter encore comme avant, etc. Certains d'entre vous, par cette rencontre qu'ils vont faire, ils vont mettre en pause certaines addictions, ou la personne qu'ils ont rencontrée, c'est par cet amour-là et par cette tolérance qu'on a envers l'autre, va mettre aussi en pause certaines addictions qu'ils pouvaient avoir, certaines relations toxiques aussi. Peut-être que vous aviez des relations toxiques avant avec quelqu'un et ça vous aide aussi à mettre les limites, ça vous aide aussi à prendre une décision vis-à-vis d'une situation qui était toxique pour vous. D'accord? Pareil pour la personne. Ça vous aide tous les deux parce qu'on est vraiment dans la guérison. C'est-à-dire que vous et la personne, bon, bien sûr, on arrive tous avec un bagage. On trouve l'équilibre et la paix. Ça nous aide en fait, ce petit coup de pouce de la vie nous aide aussi à prendre une décision radicale vis-à-vis d'une situation, que ce soit avec un ex, que ce soit avec la famille, que ce soit avec une addiction, que ce soit avec le sport, etc., etc. Et puis on arrive à se reconcentrer sur nous. Euh, on arrive à être dans le bon, trouver le bon raisonnement aussi. Parce que c'est comme si la clarté vous manquait en fait par rapport à cette situation. Et puis voilà, j'ai une notion de couple, d'union, de s'unir, d'être dans. On va se mettre ensemble, mais pas de suite. On va pas vivre ensemble ou des choses comme ça de suite. Loin de là. Hein. On va apprendre déjà à communiquer. J'ai l'impression que la personne, elle peut avoir aussi une certaine distance avec la personne. On va apprendre déjà à discuter, à ne pas se prendre la tête, à apprendre à se battre pour à argumenter ce qu'on a à dire, à voir quelles sont les passions des uns et des autres, comment il réagit la personne, etc. Parce que pour le moment, moi, sur la vie commune, j'ai pas de vie commune avec cette personne. En tout cas, pas dans l'immédiat du tout, du tout, du tout. On laisse l'attraction se faire naturellement. On laisse chacun de son côté faire les choses. D'accord? Et surtout, on fait attention à cette ruse du passé qui nous revient. Peut-être que vous protégez aussi cette relation à cause de quelqu'un qui est encore dans votre vie, qui est un peu rusé, que ce soit famille, proche, etc. Un problème toxique, comme je vous disais.
vous prenez une décision, j'ai l'impression, soit vous, soit la personne, elle prend une décision radicale aussi par rapport à se passer, rusé, à se passer avec un masque, et à cet amour éphémère qui a été là. 23 mars, très important pour quelqu'un, parce que c'est comme si vous avez laissé traîner, ou vous, la personne, elle a laissé traîner un truc toxique comme ça, laissé traîner quand même, et puis il fallait à un moment donné couper, quoi. Et le fait de rencontrer cette personne vous donne aussi la possibilité de prendre une décision vis-à-vis de ça, et de se dire stop, 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 c'est bon, c'est bon. Les autres, ils savent pas pourquoi vous prenez ces décisions-là. Ils vous voient changer l'attitude, mais ils savent pas pourquoi. Mais vous allez pas leur dire non plus. Parce que c'est pas, voilà, moi j'ai quelqu'un qui met un tout petit peu des barrières autour de soi pour qu'elle vit tranquille et qu'elle voit tranquillement comment ça va se passer par la suite. Parce que on a besoin c'est une relation stable dans le temps, mais on a besoin de voir juste. D'accord. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Cette histoire, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. C'est pas possible que ça soit pour tout le monde. Faites attention à vous. Ne prenez pas tout, parce que c'est pas impossible que ça soit pour tout le monde. En tout cas, j'espère que pour certains d'entre vous, on est dans ces énergies de renouveau. On approche décembre, janvier. C'est là où il y a un vrai changement. Je vais suivre ce qui va se faire pour beaucoup d'entre nous. C'est les idées se clarifient, cette période de transition, elle se finit. Donc, on va voir ça par la suite. Mais en tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Et puis, je vous souhaite un bon café, parce que moi, il s'est refroidi entre-temps. Et je vous dis à bientôt pour une autre histoire, n'est-ce pas?